Combien de personnes ont été massacrées dans ce double meurtre? Nous sommes face à un tueur en série, comme il y en a un par siècle. Bienvenue à la brigade criminelle. T'as entendu parler du patron? Le commissaire Keller. C'est une légende vivante pour tous les flics. C'est pour travailler avec lui que je suis là. On a un tueur en série qui sème la panique dans Paris et ses environs, qui est nommé le ver solitaire par le commissaire Keller, interprété par Didier Bourdon, qui est une légende dans le milieu du Quai des Orfèvres, dans la police nationale. Et Clarice Sterling est la nouvelle recrue de son service, qui vient pour mener l'enquête. Et elle est partagée entre l'idée de devoir faire ses preuves et en même temps entre l'idée de suivre une logique qui n'est pas du tout la même que ceux du 36. Et donc elle va essayer d'aller au bout de cette enquête en découvrant 1001 facettes de tous les personnages. Clarice Sterling. Comme la meuf du Silence des agneaux. Ah non, pas du tout. Moi, c'est Sterling, comme la livre. Le livre. Je pense que les références de Benjamin sont un peu les miennes aussi. On vient vraiment des films comme La Cité de la Peur, Y a-t-il un pilote dans l'avion, enfin les Y a-t-il un pilote, donc les films de Zaz. Après, il y a des références aussi à Le Silence des agneaux, c'est exactement Clarice Sterling. Donc c'est vraiment un film qui réunit beaucoup comme ça de grosses refs qu'on a en commun. Il y a la famille Bélier, il y a aussi des films français, il y a aussi tout un genre, il y a aussi des séries aussi qui sont référencées. Et puis aussi, il y a aussi des films qui ont été marquants dans cet esprit-là. Il y a eu aussi KDO avec Pamela Rose. Mais il y a eu aussi 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ sur On monte plus loin et les Monty Python. C'est vrai. Donc en fait, on était ravis qu'on nous laisse la possibilité de faire un film de ce type à un moment où il n'y en avait pas non plus. Et donc, et en plus, en pouvant référencer et s'appuyer sur des films qui nous ont marqués et qu'on a tellement aimé, donc c'est ça qui est chouette dans ce genre de film. Écoutez, vous avez un dossier brillant qui plaît dans votre faveur, mais moi j'ai besoin d'expérience. Surtout avec cette nouvelle affaire. Laissez-moi vous prouver que je suis à la hauteur. Mais c'est pas une question de taille. Ah, vous êtes misogyne? Misogyne? C'est quelqu'un qui n'aime pas les individus. Ben ça va, Bénard, je sais ce que ça veut dire. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour arriver à faire le film, pour convaincre tous les gens. Mais j'ai eu la chance d'avoir dans tout ce voyage, d'avoir déjà des producteurs qui ont cru dès le départ et qui n'ont jamais lâché. Et après d'avoir un casting qui s'est hyper impliqué dans le film, que ce soit Caroline ou Didier. Et je pense aux autres aussi, à Pascal Demolon, Yann Papin, Artus, Thierry Desroses, Vincent Daignard, Frédéric Bell. Et ça a été, un beau casting. Et c'est devenu une super équipe. J'ai presque envie de dire presque une famille, tellement on partageait tous la même vision. Et quand on a la même vision, on va beaucoup plus loin. Bon, écoutez, Sterling, t'avais une grande gueule et du répondant. T'avais intérêt à pas me décevoir. C'est parfait. Avec Benjamin, on avait à cœur de rester très soft en fait, parce que les situations se dessinent par elles-mêmes. Le texte est déjà tellement fort qu'on n'avait pas besoin d'en faire trop, et surtout pas. Et Benjamin avait à cœur de nous rediriger. Il ne fallait pas dépasser. Et puis moi, je suis un peu le clown blanc dans cette histoire parce que mine de rien, Clarisse, elle mène son enquête. Il faut qu'elle reste concentrée. Et sur le plateau, c'était un peu pareil. Moi, j'essayais de rester concentrée et de pas. Forcément, quand on est des partenaires comme ça, en plus, on a vite tendance à vouloir faire rire, à vouloir en faire des caisses, à vouloir tout montrer. Et en fait, justement, il faut rester focus et ne pas tenter de faire plus que ce que le personnage doit faire. T'imagines pas depuis combien de temps j'attendais ça? Faire partie du 36, l'élite de la police judiciaire. Mais non, le 36, c'est l'adresse. Bah oui, mamie, il faut toujours faire le 17 pour appeler la police. Caroline a beaucoup de mérite, elle a été incroyable parce qu'elle avait en face d'elle souvent des gens qui allaient très loin et il fallait qu'elle reste dans ce premier degré absolu. Ouais. Et d'ailleurs, ça crée les situations qu'il y a dans le film qui fonctionnent hyper bien. Parce qu'après, il faut pas appuyer une situation, elle est déjà tellement forte comme ça. Si en plus on rajoute de l'humour sur de l'humour, ça va être dommage. Et parfois, je me retrouvais à devoir pleurer, mais en racontant n'importe quoi. Donc c'est très dur parce que parfois les paroles nous aident, nous, à rentrer dans une émotion. Là, il fallait vraiment sortir du cadre et réussir à se mettre dans une émotion, une vraie émotion, avec un texte qui raconte tout le contraire. Mais non, je risque pas de regretter, hein. Oh non, j'en pouvais plus de ce petit commissariat de quartier plan-plan où il se passe jamais rien, là. Hein? Non, mais non, c'est pas ça, mais j'ai juste besoin de me sentir utile, moi, tu vois. Mademoiselle, s'il vous plaît.
Ah, attends, une minute, mamie, parce qu'il y a une vieille dame sous une table qui me parle en même temps. Je suis au téléphone, madame. Vous avez un problème? Il faut leur laisser aussi la possibilité d'aller parfois pousser les curseurs, mais il faut rester focus, entre guillemets, pour avoir la scène telle qu'on la veut. Et puis surtout, c'est une histoire de dosage, en fait, en permanence entre eux, mais aussi entre les scènes qui ont été faites avant et ce qu'il va y avoir après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça monte trop tôt, trop vite, trop haut, et puis il ne faut pas que ça monte trop peu après. Donc voilà, donc c'est tout un truc comme ça. Mais j'avais la chance d'avoir travaillé qu'avec des comédiens extraordinaires et une équipe technique aussi formidable. Du coup, on n'a pas eu, ça a été vraiment un travail jubilatoire. Il a été placé dans la coquille avant ou après sa mort? Merguez ou chipot? J'avais encore jamais vu ça. Ah, et moi non plus, c'est rare d'avoir le choix. Hein. Pour moi, ça sera chipot. On avait vraiment bien le scénario en tête, on avait fait des lectures au préalable, donc on avait quand même une idée de ce que ça pouvait donner. Alors après, forcément, on a le rendu final. Donc non, ce qui est très jubilatoire, c'est de découvrir surtout le travail des copains. Plein de scènes qu'on n'a pas vu se tourner. Et du coup, voilà. Et puis le montage qui est définitif. Puis il y a des choses qu'on avait oubliées, il y a des choses qu'on découvre, il y a un montage qui est un petit peu différent quand même que celui du scénario original. Donc non, c'est génial. Après, moi j'ai eu juste besoin de le revoir. En fait, ça devient très jubilatoire de le revoir parce que la première fois, je crois que chacun, on est tous un peu à regarder son travail. Et la deuxième fois, je l'ai découvert à l'Alpe d'Huez notamment, dans sa globalité. Et là, je me suis régalée. Il n'y avait plus aucune tension. J'ai vraiment vu le film et d'ailleurs j'ai revu, parce que c'est un film qu'il faut aller voir plusieurs fois, une centaine de fois à peu près, minimum pour découvrir tout ce qu'il y a. Quel est le secret que vous cachez? 8 suspects, dont 4 décédés et 3 morts. Va falloir faire le tri, là. Et si on commençait par celui qui n'est ni mort ni décédé? Après, c'était aussi dans cette tradition de film, il se passe toujours des choses devant, mais aussi derrière. Et il y a toujours des choses, des petits détails qui sont ajoutés un peu partout. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire tout le temps. Et du coup, c'est pour ça que Caro, elle voit quand elle dit « je vois encore des choses aujourd'hui », c'est parce que parfois on est pris par l'histoire, parfois par un gag, parfois par autre chose. Et puis, à force de le voir, elle voit tout. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Bienvenue dans la prison préférée des Français. Excusez-moi, c'est un jeune psychopathe qui aime bien les animaux. Dernière porte au bout du couloir. Comme c'est le premier, il y a une sorte d'énergie et d'enthousiasme qui fait que je suis incapable d'avoir de référence. Et en tout cas, ça a été, pour moi, ça a été l'aboutissement, enfin pas l'aboutissement, mais ça a été le cheminement normal sur une mosaïque de choses que j'avais faites. J'avais fait plein de formes d'humour différentes à travers les différents programmes courts ou les séries sur lesquelles j'avais pu bosser. Et là, ça me permettait de pouvoir un peu avoir une vue d'ensemble et de pouvoir reconstituer le puzzle de ce que j'avais envie de faire. Et à travers ça, il y avait, moi je suis un dingue de polar, et donc c'était pouvoir traiter le polar de façon comédie, c'était génial, quoi. Et surtout dans la tradition des films qui m'ont fait vibrer, tous les As et La Cité de la Peur et tous ceux qu'on a cités précédemment. Vous avez quoi pour moi? Sa température, 38,5. C'est pas un peu beaucoup? Chérie, vous êtes macabé de la fièvre.